Quelle image. Au moment de l'histoire là avec Yona, je suis à Picard, j'ai la prod au téléphone qui me dit mais putain, c'est incroyable et désolé et qui s'excuse et qui dit mais c'est pas possible et on comprend pas, mais Inès c'est comme ça, chaque année à Dal ça invente des histoires, chaque année ça invente des histoires, ça cherche des poux, c'est comme ça tombe sur toi cette année, on est désolé. Ok, je dis ouais les gars ça fait beaucoup mais go, on serre et on continue jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante pour agression, outrage. On me disait, chaque année ça se passe comme ça Inès, la presse invente des faux dossiers sur les trucs. Ok, donc il y en a c'est bon, je sais que tout est bon, ok. Derrière je dis j'apprends. Comment j'apprends pour la main courante? J'apprends parce que le journaliste du Parisien essaye de joindre mon attaché de presse. Mon attaché de presse m'appelle, me dit Inès, Natacha a mis une main courante. Écoutez-moi cette histoire de dingue. Je rigole puisqu'elle m'appelle alors que 2 minutes avant, j'étais avec Natacha. On se disait, ça se passe comment toi, ta semaine, ta Corée, non. On se prenait dans les bras et tout. J'entends ça, je me dis, waouh, les médias, c'est trop. Là, les gars, je peux plus, je vais mourir. Je vais mourir, je n'en peux plus. J'appelle Natacha, je la cherche dans les coulisses, elle est partie, je l'appelle et je dis exactement ça. Et tout ce que je vous dis, c'est enregistré, c'est filmé, parce qu'une fois que tu te fais attaquer, après, t'enregistres et tu filmes pour être sûr d'avoir des preuves à toujours pouvoir sortir. Tu rentres dans ça, d'accord? Je l'appelle, elle me répond à la toute première sonnerie et j'ai honte parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de main courante. Je suis persuadée puisque j'ai vécu cette histoire. Je l'appelle et je dis, Dana, je suis désolée, j'ai honte, je vais te dire un truc, mais enfin, je sais que voilà. Mais je sais pas, les journalistes là du Parisien qui essayent de me joindre parce que ils disent que tu aurais posé une main courante. Et elle me répond, ouais c'est vrai, j'ai posé une main courante. Je fais demi-tour avec le taxi, j'arrive et je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Quand j'entends, après cet appel, je suis affolée, j'ai peur, je suis triste, j'ai honte, j'ai jamais eu affaire à la police. Je vais devoir raconter ça à ma famille. Je sais pas vraiment ce qu'est une main courante. Je suis en panique, on me rassure, on m'explique. Elle arrive et elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, tout d'abord, elle m'a dit oui, tu te rends pas compte, t'as pas répondu à mon message quand je me suis excusée et du coup on se croisait pas, c'était froid, j'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Je suis désolée, je vais me mettre un ton très impartial. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais regarde-moi bien, mais quand je connais des gens qui cassent des jambes, mais regarde-moi bien, je fais 1m50, j'ai aucune dégaine, mais regarde-moi, mais qui je suis pour que... Mais c'est un film, mais on est sur Netflix, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, mais en France, il y a déjà eu ça avec la patineuse, et avec la footballeuse, et je croyais que voilà, et moi j'ai que ça, et si tu me clés les jambes... Elle me dit ça, quand je lui dis que j'ai pas de dégaine, comment ça je ferais ça? Elle me dit oui, mais c'est par rapport à ton équipe. Je suis entourée, mon équipe, il y a mon manager, la personne qui me filme au quotidien avec laquelle du coup je fais les vlogs que vous voyez. Et il y a mes amis. J'avoue, pendant un long moment après l'altercation avec Natacha, j'allais plus toute seule au répète. Et donc j'allais avec mes amis et tout, c'était pour pas être seule. Personne me parle, personne me machin, j'arrive en équipe. Et vous les connaissez, vous me suivez, vous les voyez, les gens qui traînent avec moi. Vous avez vu la tête qu'ils ont, ils sont tout mignons. Le seul truc, c'est quoi? C'est que, ok, mon manager, c'est un noir, il est martiniquais, que le gars qui me filme, c'est un arabe, c'est un marocain. Et les autres, ils ont des... Enfin, qui et quoi? Et parce que... Et je lui dis ça, je lui dis, mais Natacha, mon équipe, tout le monde les aime, ils rigolent avec tout le monde, avec les 4 heures, les journalistes. Je vous jure, à chaque fois où on va, les gens nous aiment et ça se passe bien. Et je dis, la seule chose pour laquelle tu as eu peur, c'est parce que c'est des Noirs et des Arabes. C'est ça. Tu peux me répondre que ça. C'est pas possible. Non, elle me répond que non. Et je dis pas qu'elle est raciste parce que du coup, elle me dit non, c'est pas ça. Mais j'ai eu peur, faut me comprendre. Et là, elle arrive à me dire, moi, j'ai que ça, j'ai que la chanson, voilà, toi, t'es quitté, les gens, ils te connaissent, t'as du monde et tout. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu, et je vous jure qu'elle m'a dit cette phrase exacte, écoutez cette dinguerie. Elle m'a dit,
Quand en fait j'ai vu que du coup tu faisais rien, elle me dit quand je rentrais chez moi j'avais peur et tout. Et c'est horrible qu'elle ait pu penser ça et que je puisse amener à croire ça. Mais genre j'avais peur et tout qu'on me casse les jambes et tout dans la nuit. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique. Et je me suis dit comme t'es une artiste TF1, en fait tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission. Je me suis mise à pleurer de fou. Je dis mais Natacha, je suis pas artiste TF1, je suis ma propre productrice. C'est pas vrai j'aurais jamais fait ça, j'enlèverais jamais du taf à quelqu'un. Et ça n'a pas de sens. T'as eu tes 3 jours et là t'es là. Mais c'est les gars, je vis quoi là? C'est quoi cette histoire? Bref, on s'explique à ce moment-là. On finit de s'expliquer, je pars, respirer, je reviens. Elle s'excuse, vraiment. Elle dit, je suis désolée. Je réponds exactement cette phrase. Je lui dis, c'est pas grave. Elle me dit, ne me dis pas que c'est pas grave. J'ai été nulle. C'est nul d'avoir fait ça. Je pensais pas que ça allait sortir. J'ai posé ma main courante dans un petit commissariat, même pas à Paris. Je l'ai fait pour me protéger parce que j'ai eu peur. Voilà. Elle s'est excusée. Elle me dit, et moi j'ai dit, c'est pas grave. Et vraiment, elle s'est excusée. Elle me tenait la main parce que je pleurais, je tremblais. Elle me tenait la main. Elle a été là. C'est pas grave, je suis plus dans un truc. Je dois répéter, j'ai pas de haine. Je veux pas de la haine, je veux rien. Je veux juste, venez, on arrête, on danse, on dit, voilà, la danse, elle était bien. Ouais, le costume, il lui rentrait dans le boule ou pas. On parle que de ça, mais de rien d'autre, ok? Et du coup, c'est là qu'on décide de faire cette story. On est toutes les trois, où on décide de mettre la musique de Beyoncé. Et on décide de danser, Keyona, elle et moi, Natacha et moi. Et qu'on décide de mettre fin à tout ça et de se dire, ça y est, c'est du passé, c'est ressorti après. Et ok, c'est pas grave, venez, on danse et venez. Et avec Keyona, il y a tellement rien qu'en fait... pour nous c'était genre juste normal de faire cette story. Et avec Natacha, il s'est passé ce qui s'est passé et ça a pris une ampleur de dingue et c'est sorti de partout. Et elle me dit, je te promets que je l'ai dit à personne, j'ai fait dans un petit commissariat, il y a que 3 personnes qui sont au courant. Elle me parle des prods de l'émission et du juridique de l'émission et qu'elle a jamais ébruité cette affaire et qu'elle sait pas comment c'est sorti, etc. Nanani et tout. On se prend dans les bras, tout le monde rentre chez soi. Je suis la dernière à sortir. Et avant de sortir, mon manager arrive avec son téléphone et me montre l'article du Parisien. Menace de mort, Inès Rex sur Natacha Saint-Pierre. Quand je suis sortie du studio et que j'ai vu l'article, je me suis effondrée. Menace de mort, les gars. Je me suis effondrée. J'ai appelé ma mère et ma sœur en visio. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Mais je suis forte. Et il n'y a rien. Et je me suis expliquée avec Natacha. Et elle a paniqué. Et effectivement, on a d'autres manières de voir nos carrières chacune. Et elle s'est dit que j'étais jeune et qu'elle était... qu'elle peut-être... Je sais pas ce qu'elle s'est dit. Je sais à la fois ce qu'elle s'est dit de ce truc de carrière. Et que moi, je viens pas pour ma carrière et je viens que pour danser. Parce que ça fait des années que je dis à tout le monde que je sais danser. Et que les gens, ils me disent, oui, tu sais danser en soirée, mais c'est tout. Et moi, je suis là pour montrer aussi à mes potes, genre, les gars, regardez... Genre, je vous mentais pas et tout, j'étais sûre de savoir danser et je suis là juste pour kiffer. Putain, c'est le moment de ma vie où j'ai besoin de kiffer, je voulais juste kiffer. Je comprends qu'on puisse penser carrière, mais c'est pas mon cas et j'ai 31 ans et c'est jeudi soir et il est 22h30 passé et je suis en story je suis en visio en train de raconter à ma mère, bah ouais... Il y a ton nom, il y a le nom que t'as fait dans un commissariat pour menace de mort et c'est pas vrai, tu le sais. C'est pas grave, on est forte et y a rien et t'inquiète. Et après, je revois tous les gens qui ont eu des sauces et qui disent, ouais, c'est pas pour moi, c'est pour ma famille. Et que je comprenais jamais cette phrase. Et c'est vrai parce qu'on sait pas comment ils réagissent. Et ma soeur, elle fait genre, elle me sourit alors qu'elle est bouleversée. Et ma mère, elle me demande tous les jours si ça va. Et je lui en veux de me demander si ça va parce qu'en fait, ça va pas. Mais il faut que je lui dise que ça aille parce que je veux pas que elle, ça aille pas. Et je vous jure que ça va, c'est pas grave. Je fais pas des menaces de mort, je suis passée de fly. Juste putain, oui, je suis gentille, merde, je suis gentille, c'est vrai. Y a rien et c'est pas grave. Arrêtez juste, s'il vous plaît. Et arrêtez de dire que j'ai changé depuis que j'ai maigri. Arrêtez de me renvoyer à mon poids. Je vais regrossir, c'est ma vie. Depuis toujours, je fais des yo-yo et c'est pas grave et je mange mes émotions. Et j'aime quand je suis grosse et j'aime quand je suis mince et je suis même pas mince, les gars. J'ai toujours regardé de vous parler de quoi. Arrêtez de me renvoyer à mon divorce. N'ayez pas
cette rage que dans la vie, les choses peuvent bien se passer. Je m'entends avec Kevin et je lui parle tous les jours et on se voit et on mange ensemble. Et ça va rester toute ma vie. Mon ami, arrêtez de dire que parce que j'ai divorcé, il y a ça, ou parce que j'ai maigri, il y a ça. Me renvoyez à rien d'autre qu'à ce que à mon art, en fait, à ce que je vous donne. Et si vous me trouvez pas drôle, c'est pas grave, les gars, ne vous mentez pas vous-même avec cette vidéo des paillettes. J'ai rempli tous les zéniths de France. J'ai fait Bercy, j'ai vendu 500 000 billets. Les gens, ils seraient pas là si j'étais pas drôle. Et vous avez le droit de me trouver pas drôle, mais me renvoyez pas au fait que je suis grosse parce que vous me trouvez pas drôle. Ou me renvoyez pas au fait que j'ai divorcé parce que j'ai été une mauvaise femme. Vous connaissez rien, vous ne savez rien. Merci de retenir juste ça. Je suis pas une victime. Je suis forte. J'en veux à personne. Natacha, si tu vois cette story, tu sais à quel point je t'en veux pas. Je veux qu'on aille le plus loin possible, qu'on rigole le plus longuement possible. Et si tout, c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est passé. On s'en fiche. Feel good. Venez, on reste sur ce qu'ils ont dit, en fait. C'est une émission familiale. C'est une émission feel good. Je suis là pour danser, pour kiffer avec mon danseur, pour kiffer avec mes collègues, pour kiffer avec la Dals Family. Apaiser mon cœur, apaiser mes souffrances. Arrêtez juste de parler de tout ça et de dire des choses qui sont complètement fausses. Faut que ça s'arrête, tout ça, ça y est. Au dernier Prime, celui que vous avez vu, là où j'ai dansé un cha-cha, j'ai prié Dieu. Je vous jure que c'est vrai, je l'avais même dit à mon journaliste, à Christophe Licata, mon cadreur, je rêvais de ne plus être au début du classement parce que je me dis tout ça, c'est arrivé de ça parce que les gens, ils sont là genre, c'est sûr, elle a fait des cours de danse, c'est sûr, elle s'est préparée, c'est sûr. Non, les gars, c'est cool, les gars. Je suis petite, je fais 1m50 alors j'ai 31 ans, je fais des yo-yo, je suis gros, j'ai divorcé. Venez, je suis pas drôle. Venez, on me laisse la danse, c'est un truc, c'est inné. Je fais plein de fautes et plein d'erreurs et je suis pas incroyable, mais ok, j'ai le rythme. Et c'est moi.